Et oui, c'est encore nous. Nous sommes en direct avec une voix plus ou moins éteinte. Nous sommes en direct du Saadi Palace de Marrakech, notre partenaire pour Maroc-Mozambique. Nous faisons encore la fête et je dirais même que le beau ne va commencer que maintenant. Hein. Donc, 3 heures avec vous, hein, 3 heures, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Alors surtout, il ne faut pas l'oublier, hein, appelez tout le monde, appelez tous vos amis. Parce que dans à peu près un quart d'heure, 20 minutes, nous aurons Rachid Taoussi, le héros, je dirais, de cette qualification de l'équipe nationale. Eh oui, eh oui, eh oui. Nous avons notre Mourinho, voilà. Mourinho, tu préfères quelqu'un d'autre? Ouais. On choisit qui? Hein? On choisit tout simplement Rachid Taoussi, qui a Taoussi, été impeccable. Bien. Lui et ses, Bien répondu. Et c'est Lyon. et son team. C'est milliers de Lyon, supporters, qui ont Et fait le match aussi. Voilà. Najib Salmi, Oui. bonjour. Bonjour. 4 fois bonjour. Alors dis-le. Bonjour. 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 Après la Clouzani. Bonjour et 1000 fois bonjour. 10 fois. Voilà. Alors, 4-0, c'est le rêve. Bien sûr qu'on soupçonnait qu'ils allaient nous faire un petit truc. Hein, Ah, moi je reviens, j'avais peur vendredi. Ça me fait peur. Ça me Bon. tient des gens de commun. Mais Il y a eu 4-0 avec un but qui compte double. ouais, Le pénalty sifflé par l'arbitre. ouais. Bah oui. Au bon moment. Et c'est un pénalty. Et j'ouvre une parenthèse tout de suite. Il y a un arbitre qui m'avait dit que dans les matchs de foot, les règlements autorisent 12 cas pour siffler un pénalty. Il y a 12 fautes qui permettent de siffler un pénalty. Les arbitres n'en sifflent que 4 dans la tradition. Ouais. Il y a plusieurs cas de pénalty qu'ils n'ont jamais sifflé. Hier, l'arbitre a sifflé le pénalty le plus extrême qui soit. L'intention de faute. Et il a été impeccablement sifflé. Comme tu siffles que tu donnes un carton sur une intention justement Exactement. de faute aussi. Exactement, oui. Et il a mis du temps, il a regardé du côté de l'arbitre de touche. C'est ça. Il a cautionné. été extrêmement professionnel. Il a regardé l'arbitre de touche qui lui a signifié qu'il y avait faute. Ouais. Et en revenant pour siffler la faute, il a donné un carton rouge. Pas celui qui avait fait la faute, au joueur qui protestait. Et ce geste-là a intimidé tout le monde. Et beaucoup, en première mi-temps, disaient que l'arbitre était trop généreux envers les Mozambicains. بلعب الكورة جيبوا لينا التأهيل فرحانة مرسومة عند المغاربة كاملين بلعب الكورة جيبوا لينا التأهيل فرحانة مرسومة عند المغاربة كاملين جيبوها يا المغاربة جيبوها مالتي بيت جيبوها يا المغاربة جيبوها مالتي على بيت النخبة الوطنية كنغني مازال الحال لي ماغوك علي عليه تأهل إن شاء الله الفرحة غتسود يلا يا مغربة يلا يا أسود جيبوها Quand on était au Attends, d'abord, on va lui dire qu'on est fiers de lui d'abord. Bien sûr. On est fiers de lui. Et on est heureux de l'avoir avec nous ce matin. On est heureux de l'avoir ce matin. Et moi, je me rappelle d'une phrase. Bon, des fois, peut-être, on était au Camp Nou, mois de mai. Ouais. Tu te rappelles? Et il m'a dit, l'équipe nationale, il m'a dit que c'était un rêve et qu'il en était capable. Je vous promets, il me l'avait dit ça. Est-ce que tu te rappelles un petit peu comme ça? Bon, on s'était beaucoup parlé, mais tu m'en avais parlé. Tu m'as dit, je suis capable. Et moi, il me l'avait dit, je vous assure, on en a parlé comme ça, on avait discuté, on avait passé 24 heures ensemble, il m'avait dit, je suis capable. Pourquoi tu voulais répondre? Voilà, bravo. Il avait annoncé la couleur, il avait annoncé ses ambitions, et moi je trouve que c'est une qualité aussi d'annoncer ses Bon. ambitions. Alors, on a envoyé des emails, on a envoyé beaucoup d'SMS ce matin, on a dit attention ne ratez pas, de 10h à 13h, un spécial Mars Attack en direct de Marrakech, Rachid aussi sera notre invité. Alors j'ai une petite assistante aux yeux bleus qui va vous lire les SMS, qui va gérer tout ça. Amine,
Rahmouni. Non, mais non, Malheureusement, on a privé de pêche, tu sais, Rachid. Il n'a pas été au bassin de la Ménara pour pêcher ce matin. Je me rends compte de l'énormité qui vient de sortir. Là. J'ai une femme, des enfants, une famille. Donc Allez, on t'écoute. Je réclame. On t'écoute alors. Alors, c'est vrai qu'il y a un cas. C'est pas mal, écoute, assistante. Je crois qu'on va se voir, toi et moi, à la sortie, à la porte de l'hôtel. Tu as le choix des armes. Tu vas me redemander. Non, tu as le choix des armes. Tu vas nous demander une rallonge. Tu as le choix des armes, mon gars, sur ce coup. En fait, on a reçu un camion de SMS par rapport à déjà Belhenda et son comportement. Donc, certains disent que Belhenda doit comprendre qu'avec sa nervosité, il risque un carton rouge un rouge après le jaune. Et que bon, voilà, il aurait fallu favoriser les joueurs adverses, donc c'est celle de Mohamed qui le dit. Un camion de SMS aussi par rapport à pour Rachid aussi, que tout le monde félicite. Là par contre, on ferait un tir groupé et dire voilà, tout le monde fait échec et je félicite les stars du foot et Rachid Tansir. Beaucoup de questions aussi à ce Rachid qui est là, mais là je pense qu'il nous répondra pour savoir pourquoi il ne profite pas du mardi, donc de la date FIFA pour un second match amical. Là, je pense que tout à l'heure aussi Rachid répondra. Ouais. Le geste de Belhenda est pardonnable. N'oublions pas que Younes était derrière les 2 buts. Son patriotisme est salutaire, donc c'est Haj Bedawi qui dit ça. Beaucoup de SMS par rapport à Kharja aussi, au débat qu'on a lancé sur le fait de son rendement sur le match. Kharja doit rester car c'est le patron. Kharja a fait le nécessaire, basta. Quoi encore par rapport à Kharja, on a. Voilà pour l'instant. Kharja restera un élément important, c'est Moulay Rajaoui qui dit ça. Bonjour, Kharja c'est le pilier de l'équipe, on ne peut pas juger un joueur sur un match, il ne faut pas oublier son rôle décisif à la dernière CAN, et les buts qu'il a mis. Je ne les ai pas orientés, tous les semestres. Non, enfin, je ne les ai pas orientés. Ce sont les auditeurs qui disent ça. Saïd de Kaza dit bonjour, tout le monde a bien répondu à Sinajib Selmi, à tous ceux qui sous-estiment son expérience. Ça c'est pour ceux qui réclamaient Ziniti sur ce match-là. Kharja c'est notre Xavi jusqu'à 2013. Premièrement, je tiens à vous remercier et aussi le public ici présent. Je tiens à remercier aussi tout le public marocain qui nous a soutenus, bien sûr, durant toute la semaine, je ne veux pas dire, et bien sûr tous les journalistes, sans exception. Et je tiens à saluer aussi notre doyen, c'est Alfred Louzali, et tous les messages et tous les SMS qu'on a pu entendre tout à l'heure. Ça vont m'être utiles comme enseignement. Mais moi, non comme. Alors, bien sûr, l'équipe nationale, c'est le haut niveau. Et bien sûr, j'ai eu une expérience très importante en côtoyant Henri Michel. Et en côtoyant aussi des entraîneurs nationaux. Et à mes côtés, c'est Alfred Louzali. Quand j'ai débarqué à la fédération en 1993, c'est Alfred Louzali était entraîneur national à l'époque. Et Feu Blinda aussi. Alors, en côtoyant ces gens, on a eu, bien sûr, beaucoup, on a appris beaucoup d'eux. Et bien sûr, maintenant, je me suis fait, bien sûr, une personnalité propre à moi-même, avec mon charisme, avec mon caractère et avec mes caractéristiques aussi. Et je crois que quand je suis rentré, et je le fais toujours dans chaque équipe, et surtout au niveau de l'équipe nationale, je ne commence pas avec les préjugés qu'on disait avant. Mais l'état de lieu, je dois faire le diagnostic moi-même. Et quand bien sûr le groupe s'est rassemblé entre le travail que j'ai fait 2 semaines avant et cette semaine qui a été très crucial, je crois qu'en un laps de temps, on a pu bien sûr souder les groupes et bien sûr, on peut dire, dissoudre tout ce qui a été dit comme préjugé avant. Et on a vu ça sur le terrain. Le groupe il a été très compact entre ceux qui y ont joué, entre les remplaçants et entre ceux qui sont montés en tribune. Et ça, ça fait partie de l'esprit d'équipe, l'esprit de famille qu'on a pu mettre en place en un laps de temps. Et ça, c'est très important. La première image, donc, c'est le nouvel instituteur qui rentre dans la salle de classe. Il y a le tableau qui est tout gribouillé. Tu arrives, tu prends l'éponge, tu effaces tout. Et on repart à zéro, avec un tableau tout neuf. Oh oui, on puisse dire ça. Et je crois que vous avez utilisé le mot juste, puisque je suis un prof d'éducation physique de sport. Et j'ai déjà l'habitude de communiquer avec des élèves. Mais maintenant, je communique avec des élèves, mais des étudiants qui sont le haut niveau. Ça, c'est le style universitaire, puisque c'est le haut niveau, c'est l'équipe nationale. Et je crois, comme j'ai dit au début, celui qui a côtoyé les Naïbet, les Haji, les Basser,
les tricky, je pense qu'il n'aura pas de problème aussi à gérer les Kharja, les Belhanda et tout le monde. Alors messieurs, c'est à vous maintenant. Qui commence? On commence par les doyens, on commence par question un peu provocative sur les bords. Parce que quand on parle de Guérès, on dit Guérès. Alors pour toi, Guérès, qu'est-ce qu'il représente? Un entraîneur que je respecte. Et sur le plan déontologique, jamais un entraîneur ne parle d'un entraîneur. En mal. On l'a assez appris, tu sais, parce que après là que nous a dit pour lui faire dire quelque chose sur l'entraîneur, sur les joueurs, sur les formations, alors là tu peux attendre. On reçoit beaucoup de SMS, beaucoup de SMS sinon de questions à Rachid, et dont une que les gens voudraient évacuer, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne joue pas à la prochaine date FIFA. Je crois que j'y ai pensé, hein. Sincèrement j'y ai pensé, j'ai parlé avec le staff, mais pour trouver une équipe pour le mercredi, c'est très difficile, puisque, comme vous le savez, quand on est professionnel, il faut bien sûr placer le match avant. Et surtout aussi que, comme vous le savez, et ça c'est entre guillemets, c'est que moi je m'occupe de l'équipe des phares, et il y a le quart de finale le mardi à Hoceima. Ah oui. Bon, mais de toute façon, ils ont changé d'entraîneur, hein, ils sont un petit peu en crise. Non, non. Tu aurais pu faire jouer l'équipe nationale des phares, non, c'est pas possible. Je n'oublierai pas le soutien inconditionnel de tout le monde. En premier lieu, le général Slimane, qui a parlé texto qu'il faut soutenir Rachid Taoussi dans sa mission avec l'équipe nationale. Et là, je le remercie beaucoup, que ce soit le général qui est un père spirituel. C'est pas la première fois qu'il te soutient. Oui, et aussi le général Moussoumem. Pendant tout un passé, il a été derrière toi. Oui, et toute l'équipe dirigeante, que ce soit technique ou dirigeante ou staff, tout le staff de l'équipe des phares. Et je n'oublierai pas aussi le président de la fédération avec toute son équipe aussi, qui ont été très, bien sûr, à côté de moi durant tout le stage. Et la preuve, c'est que le président, il a déjeuné avec nous, il a été avec nous dans le bus, et je crois qu'on lui a rendu un petit peu justice. Hein. Alors justement, on en a parlé à ta nomination, on a dit bon, tu n'es pas le premier entraîneur des phares, hein, qui cumule les deux postes, hein, c'est-à-dire entraîneur d'équipe des phares, entraîneur d'équipe nationale. Alors d'aucuns disaient, ah mais c'est normal à l'époque, bon, c'était un autre football, etc. etc. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de gérer les deux? Est-ce que tu vas cumuler? Je n'aime pas précipiter les choses. Je crois que le temps, on laissera le temps au temps de montrer les choses. Et je crois qu'il va y avoir une entente. C'est des gens sages, des gens plus très haut placés pour pouvoir... Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Pour décider du sort de Rachid aussi. Mais tant que ça marche, c'est bien. Surtout que moi, je suis un adepte d'un travail d'équipe. Et dans l'équipe des phares, il y a une grande équipe qui travaille, que ce soit le conseiller Saad Dahan, qui était l'adjoint de M. Abraklouzani à l'époque, et qui est un grand entraîneur aussi, que ce soit Sina, et que ce soit Fadili et Samadi aussi. Là, Samadi, tu peux aller prendre un café à Salé avec Asdine, tranquille, et les laisser bon, bien sûr, on est à côté d'Asdine. Et bien sûr, Asdine aussi, je l'ai côtoyé au MAS. C'est vrai que je le connaissais avant, quand il était l'ami d'Henri Michel. Mais en tant que technicien, je l'ai connu beaucoup plus avec le MAS. Et au début, il a fallu qu'on parle sur la même longueur d'onde. Il y a eu quelques frictions, Yank. C'était normal. Mais ça, c'est les gens sincères, les gens vrais. Et moi, je le considère parmi les gens qui sont vrais. Alors, après, on est devenus comme des frères, hein. Les inséparables. Hein. Alors, des gens vrais, il y en a. On est tous des gens vrais, je crois. Je suppose. Mais il y en a un qui est vrai, c'est Najib Salmi. Alors, ta première question pour Rachid. Oui, d'abord, je suis ému de voir cette réussite de Rachid, cette magnifique victoire qu'il a offerte, qu'il a partagée avec le public. J'étais personnellement un peu inquiet. Parce que je me disais 2-0 avec le Mozambique, comment les joueurs... C'est difficile, parce qu'en fin de compte, tout à l'heure, Amin Bilouk a parlé de 4 semaines. Mais en fin de compte, tu enlèves la première semaine où on a renvoyé Guérès, la deuxième semaine où on a commencé à choisir entre les 4 lauréats, la nomination de Rachid Taoussi. Entre la nomination de Taoussi et le match, il s'est passé 7 jours ou 8 jours, 9 peut-être à tout casser. Donc, c'est une réussite, c'est un exploit, je crois, mais même qui doit être dans le livre des records. Arriver comme ça sur une équipe nationale qui est battue à l'aller et tu la qualifies au match retour.
impeccable. Malheureusement, et tu l'as dit en conférence de presse à Serachid, il va falloir maintenant voir ce qui n'a pas marché hier. C'est le rôle. La victoire, on l'a appréciée, et j'ai été moi-même étonné de voir que l'équipe de journalistes de Radio Mars était très sensible. Ils ont pleuré hier dans les micros. Même le Bolino. Surtout les Même le Bolino. Le Bolino. Nous, on pleure après le chef. C'est une petite précision qui est très importante. Lino est un seul pleureur. Non, mais c'est très sérieusement, il est d'une sensibilité telle. Bon, quand tu vois ces 2 mètres carrés, ça fait des il a commencé à regarder les larmes aux yeux. Regardez-le. C'est parti, il faut le filmer là, il faut le filmer parce que c'est un instant historique. C'est un vrai, c'est un Non, vrai. c'est impressionnant, on appuie sur un bouton, regardez, allez, c'est parti. Non, alors on est bien obligé ce matin, bien que ce soit peut-être pas l'heure, ça va peut-être un peu choquer les gens, mais parler de ce qui ne marche pas. Alors, je me rappelle, à l'autre 4-0 de Maroc-Algérie, j'avais dit au staff de Guéret, il y a eu 7 ou 8 minutes pendant le match, au moment où on menait 1-0 et 2-0, où l'Algérie pouvait égaliser. Il y a eu Niaré qui a fait 2 arrêts exploits, et il y a eu surtout des moments où les joueurs de l'équipe nationale ne paraissent plus être là. Ils sont carrément absents. Ils sont dominateurs, mais à un moment, ils ont des moments ils ne sont plus là. Et dans ces moments-là, ça peut coûter trop cher. Et ces moments-là sont revenus en masse en CAN 2012. Il y a eu que à chaque fois, on sentait que l'équipe était capable de gagner, de passer le tour, et après, elle disparaissait. Et elle était battue et éliminée. Et c'est arrivé à tout le monde. C'est arrivé à Henri Michel, c'est arrivé à Lemaire, c'est arrivé à Guéret. Est-ce que toi, tu as vu hier, dans ce grand exploit, des moments où il y avait des faiblesses? C'est-à-dire, en fait, moi je complète, Rachid, si tu permets, je complète ce que vient de dire Najib. La première demi-heure, est-ce qu'elle était voulue, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce que tu as demandé à tes joueurs de partir calmement, de ne pas se précipiter? Est-ce que c'est le fruit, justement, de cette prudence? Est-ce que c'est un surtrot de prudence qui a amené cette première demi-heure qui n'a pas été très bonne, hein? Oui, c'est vrai. Pas dire catastrophique, tu vois ce que je veux dire. C'était le mot juste, c'est qu'il ne fallait pas se précipiter. Bien sûr, sachant bien que l'équipe adverse, il avait deux buts de plus que nous, ça c'est primo. Secondo, il y avait 8 joueurs qui n'ont pas joué le match aller, ça c'est très important. Et il y avait, je pense, 2 joueurs qui n'avaient jamais joué en équipe nationale. C'est la première fois. Ça c'est un facteur. Belakhdar et Aqal. Et ça, c'est très important. Et surtout aussi qu'il y a des joueurs qui étaient en manque de confiance, pas seulement au niveau de l'équipe nationale, mais au niveau de leur club. Les Belhanda, hein, l'Arabie qui commence à s'intégrer qui revient. Qui a mis un premier but il y a 10 jours. Et bien sûr, un attaquant qui est toujours opportuniste, qui est toujours à l'affût, et qui ne marque pas, alors là, je peux dire une chose qui va vous paraître bizarre. Il faut aussi qu'on ne joue pas seulement le rôle de public seulement, mais de supporter. On doit supporter les joueurs aussi, même quand ils ratent. Et on a vu quand il rate, à la fin il a marqué, ça c'est très important. Et je crois que c'est vrai qu'on va tirer les renseignements possibles de ce match. Et c'est déjà fait. Il y a des gens qui travaillent aussi avec nous par des logiciels qui sont très importants, une grande technologie. Qui font de la vraie critique. Lecture critique du match. Pas de concession, pas de paternalisme. Et comme vous savez, moi, comme j'ai dit au début, je travaille en staff, je travaille avec une équipe de travail que j'essaie de d'étoffer de plus en plus, comme ça pour, bien sûr, mettre les points sur les petits détails pour ne pas arriver à ce qu'on a pu arriver les entraîneurs tels Henri Michel, Guéret, Lemaire et tout, sachant bien que maintenant, on vient de commencer à travailler dans un noyau de l'équipe nationale, dans une spirale positive qui est très importante. Alors il faut positiver tout en gardant les pieds sur terre. On reçoit beaucoup de SMS de nos auditeurs, et notamment 2 sujets qui reviennent beaucoup. Le premier, c'est de parler en arabe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très heureux d'avoir Rachid Taoussi ici avec nous sur le plateau. Je suis aussi ému par les larmes de Ah ouais, non, mais ils sont en direct. J'ai entendu que Najib, il a pleuré. Et aussi, je tiens à tenir chapeau à un homme qui a été à côté de moi durant tout, et qui a revu un petit peu l'équipe nationale. C'est Neibet.
Naïbet, il a revu. Il a voulu même mettre le maillot, endosser le maillot et rentrer avec les joueurs. Tu nous as même dit qu'il a dit si tu veux, moi je suis prêt à rentrer. Oui, il a dit. قال لي رجعتي فيا حمسني الروح والحماس ما كرهتش ندخل دابا لعماكم قلت له نرضي خذ هاك رخصني شي واحد. ولكن le speech d'avant le match il a été très important. Très important, ça c'est Quel genre de speech? Alors, c'est quoi tu sais, Rachid, un petit peu. et il nous l'a fait. Non mais il nous l'a fait. Il a dit allez Radégoul. Justement, c'est une bonne occasion de savoir si Azine avait raison ou pas. Alors, vous nous donnez Rachid les grandes lignes de votre speech hier. T'as pas besoin de savoir s'il a raison ou pas en parlant. Mais tu n'as qu'à le voir, il aura la chair de poule. Hein. Rachid, alors tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant il va rentrer au vestiaire. Mais à 10 minutes du début, il va y avoir 2 minutes de silence. 2 minutes de silence, personne ne va parler. Et il va prendre la parole. Et tu vas voir. Et il va leur remonter le moral. Il va leur donner la dernière dose pour attaquer le match, pour se qualifier, pour la victoire. Mais ça n'arrive qu'avant le match. Maintenant, je suis pas. Moi aussi, je dois me concentrer pour dire ça. Ça n'arrive qu'avant. Non, mais avant, tu l'as fait avec un club, avec le match. Maintenant, tu le fais avec l'équipe nationale. C'est différent. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire à des joueurs d'une équipe nationale? C'est improvisé. Les joueurs qui sont en face, hein. Et bien sûr, les échéances qui sont aussi en face. Bien sûr, il y a tout. Avant, on parlait d'objectifs. Hier, on était en mission. On avait préparé un commando. C'était une mission très difficile, hein. On a vu je remercie aussi mon frère Omar avec l'équipe magazine qui a sorti le commando avec les bérets et tout. Il faut dédicacer un béret maintenant. Un béret signé par tous les joueurs. SMS en disant que l'équipe n'a pas été formidable en première mi-temps, notamment les 30 minutes. Et tout le monde est curieux de savoir ce que vous avez dit à la mi-temps à vos joueurs pour les voir justement revenir avec un autre état d'esprit, beaucoup plus conquérant. Ce discours-là, vous ne nous avez pas dit ce que vous avez dit en début de match, mais on peut savoir ce que vous avez dit à la mi-temps. Amine, moi je voudrais intervenir avant que Rachid ne puisse commencer. Il m'a parlé tout à l'heure de ce qu'il leur a dit avant. Comment commencer le match? Comme ça, tu peux avoir le deuxième épisode. Qu'est-ce qu'il a dit avant le match? Quelle était sa stratégie d'avant-match? Comment il fallait commencer? Alors, Reda Alali nous a rejoint. Un petit bonjour de Reda Alali déjà. Bonjour Reda Alali. Alors, il ne pouvait venir qu'avec un tricot vert, évidemment. Oh, bah oui, puisque l'équipe nationale ne joue plus du tout en vert. On a relayé, mais c'est vraiment pas le débat. Et voilà, je vous laisse débattre. Hein. Je suis venu vous dire bonjour. Bon, on va laisser s'échauffer. Voilà, lui aussi, il a besoin de s'échauffer un petit peu. Rachid. Toujours, il est très important d'avoir une expérience à l'échelon africain pour pouvoir affronter ce match. Je pense l'expérience avec, comme j'ai dit, avec Henri Michel, et on se rappelle bien du match du Ghana qu'on gagnait à 2-0 et les Ghana ils sont revenus à 2-2. Hein. On se rappelle bien aussi du match de l'Égypte ici où on avait gagné, du Ghana où on avait gagné sur la Coupe du Monde, et aussi pour les matchs qui étaient difficiles pour moi en Coupe d'Afrique 97. Et récemment, les exploits qu'on avait fait avec le MAS et la qualification où on la faisait à la 94e minute. Ouais. Et là, je pense que, bien sûr, il y a des termes qui sont universels que tous les entraîneurs utilisent, mais ça reste-t-il que du temps avec lequel l'entraîneur il parle, il se fait écouter par les autres. Et ça fait partie de la communication. Il ne suffit pas de dire les mots, mais le temps avec lequel on parle avec les joueurs, et il faut y rentrer dedans. Et qu'est-ce que tu lisais pendant que tu parlais? Qu'est-ce que tu lisais sur les yeux des joueurs pendant que tu parlais? Je vois s'ils sont concentrés, s'ils sont à l'écoute, puisque dans la communication, il faut quelqu'un qui parle. Et si ton discours les frappe aussi? Je vois la rougeur, des fois des larmes aussi, hein, des fois des larmes. Ça dépend de la personnalité de chaque joueur. Et aussi, quand je termine mon speech, c'est la réaction des joueurs après le speech. S'ils applaudissent, s'ils réagissent,
cela montre que ils sont dedans. Si ça sur le banc et qu'ils enfilent leurs chaussettes, donc comme on dit, mais si Asdi ne joue pas ou si Reda hier, qui était administrateur, ne joue pas et qu'il a la chair de poule, c'est-à-dire que les joueurs ils seront doublement motivés. Ça, c'est très important. Mais comme j'ai dit, il y a la mission qui est très importante, qui était très importante. Et dans la mission, il faut respecter des valeurs. Et je crois que il y a une discipline à respecter de jeu qui est très importante. Et là, on ne fait que rappeler ce qu'on faisait à l'entraînement, puisque c'est un sport d'équipe où tout le monde doit accomplir sa tâche de A jusqu'à Z pendant les 90 minutes. Et ça, c'est très important, sachant bien que dans le match, il va y avoir des scénarios. Des scénarios qu'il faut se préparer pour ces scénarios. Et là, ça fait partie aussi de la préparation mentale de tous les joueurs. Et je crois que le scénario de la première mi-temps. En français, alors, arabe en français, en anglais pour les anglophones. العربية وفرنساوية وديتيرمون en anglais des fois. ولكن الأكثرية عربية فرنساوية لأن كيهضروا بالعربية تقريبا اللاعبية الآخرين اللي في هولندا وهذا كيهضروا العربية. Alors, Adil Omari كيقول غادي نعاودوا الفيلم. Oui. Alors, tu sais, on va t'offrir le factuel d'Adil Omar. Le commentaire. C'est alors exceptionnel. On a redonné le match en direct ce matin, enfin en différé ce matin. On a rediffusé le match de 8h à 10h. Alors, on l'a fait. Alors, on l'a fait pour le Maroc-Algérie l'année dernière. Comme dit Naoudou Fil, alors on revient un petit peu en arrière. Est-ce que tu peux nous faire la radiographie rapide de la semaine d'avant-match, toute cette semaine qui a précédé le match? Oui. Est-ce que tu as travaillé davantage? Sur quoi tu t'es concentré? Les problèmes que tu as rencontrés en cours de préparation, en cours de stage? La première des choses, c'était bien sûr l'accueil des joueurs que je voyais en équipation la première fois, puisque je les contactais par téléphone tous. Ils ont exprimé le vœu, même si ceux qui ne sont pas venus, ils ont exprimé le vœu de venir, à part ceux à qui j'ai parlé, mais je leur avais laissé le message. Mais quand je les ai accueillis, moi d'habitude, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'aime faire les accolades. Quand je les embrasse, je les attire vers moi. Ça montre que je les accueille à bras ouverts. Et ça, c'est très important. Et comme ça, ils disent, oh, ils ne connaissent pas, et ils nous font l'accolade. Comment ça se fait? Et vous savez, ceux qui ont... Qui va chercher? Alors là, ça c'est très important. ماشي بحال في الأوروب كتسلم عليه في البداية سلام سلام. لا تيقول هذا كاين شي بلدان قال العيدين ما كيعطيو العيد. وكاين شي بلدان بونجور من بعيد هذا ما تمسني ليه. Là, ça monte. Aussi, bien sûr, quand on y va pour manger, ça c'est très important, où on essaye un petit peu de mélanger un petit peu dans la table, de ne pas se mettre à côté, ceux qui sont en Hollande, ça en France, ceux qui jouent au Maroc. On a essayé d'essayer de se regrouper avant de rentrer, bien sûr. Je ne veux pas dire comme ça se passait avant, mais moi ça fait partie un petit peu de ma discipline mais aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est que à l'entraînement, il y avait une concurrence aussi pour les postes. Ça, c'est très important. Et le stage que j'avais fait de 2 semaines pour les locaux et le choix des joueurs locaux a été pour de bon pour ceux qui jouent à l'étranger. Ils savaient qu'ils avaient affaire à des joueurs qui sont aussi talentueux, qu'ils avaient des qualités. Et ça, c'est un facteur qui est très important pour le groupe. Vous avez parlé qu'il y a des gens qui nous écoutent de Tantan. C'est important à dire. Dans Mohamed qui nous dit merci à cette tassée, c'est le cadeau de l'Aïd Kibir. Voilà. Non, moi ce que je voudrais poser juste une question justement. Tu as évoqué la concurrence. À quel moment les joueurs ont su qu'ils allaient être, ils ont su le 11 de départ? À quel moment? Quand est-ce que tu leur as annoncé, toi tu joues pas, toi tu vas être? À 2 heures avant le match. Donc jusqu'à 2 heures avant le match. Dans le vestiaire. Et dans le vestiaire, tu l'as annoncé? Dans le vestiaire. Dans la puisque moi, les 18 ou là les 24? Les 26. Les 26, pardon. Les 26. À 2 heures, tu leur as dit, bon, vous remontez, tu m'as fort, tu m'as là. Mais à 12 heures. Mais pendant les séances d'entraînement, à chaque fois,
bien sûr en faisant les jeux, bien sûr Gardien de but, couche-toi. les situations tactiques, à part ceux qui étaient blessés. Hein, à part bien sûr, non, bien sûr. Ali Lermache, il y a Khadioui qui s'est blessé une séance ou 2 séances avant le match. Et ça, est-ce que ça t'a perturbé, ça, avec les 2 blessures, dans ton schéma ou là? Non, ça ne m'a pas perturbé, mais j'aurais bien voulu aussi qu'il soit. Mais ça ne m'a pas perturbé puisque je savais que je pouvais faire confiance à d'autres, puisque j'avais doublé les postes, en quelque sorte. Hein, j'avais doublé les postes. Rachid, une petite question rapide. Justement, avant que Redali prenne la parole, je vais te demander, est-ce que tu as lu dans certains regards un élément de surprise? Est-ce que là, ils ont été surpris de ne pas être sur la feuille de match? Non, je les avais préparés avant. Je les avais préparés, mais pas d'une façon directe. C'est à toi. Puisque il y a une sorte de motivation qui est très importante. C'est des joueurs, à chaque fois où tu changes le SASUB, et ils disaient, ils se faisaient les doutes. Et ça, c'est très important pour quand ils rentrent, ils disent. Mais quand je lui parle, puisqu'on a fait une petite balade aussi au golf le matin, et j'ai commencé je suis tout proche des joueurs, mais à m'approcher pour un petit peu savoir les réactions. Et si je te fais jouer? Et si, ça c'est très important. On a compris en résumé depuis que je suis arrivé que Rachid aussi il a cassé les certitudes, il a cassé les habitudes et les statuts avec la mise en place d'une concurrence qui a réveillé certains qui étaient un peu trop installés. Et deuxièmement, en instaurant un doute généralisé, en donnant en tout cas l'impression d'une vraie concurrence qui a fait que tout le monde, je m'arrête sur l'arbitre, vraiment. Moi, juste une petite question ou une remarque. On connaît, voilà, on a battu le Mozambique, on est passé, on est heureux, on va en Coupe d'Afrique. Ce match a été un sommet d'émotion parce qu'on avait ces buts à remonter, mais dans l'absolu, sortir le Mozambique sur un match aller-retour, alors évidemment, on change de staff au milieu, voilà, Comment tu vas faire, ou est-ce que tu comptes faire pour faire en sorte que cette équipe garde les pieds sur terre? C'est qu'on soit conscient qu'on n'a pas d'effacer 5 ans de médiocrité ou 8 ans de médiocrité en 90 minutes, même pas on a envie de dire est-ce que c'est quelque chose, toi, qui l'enflammade, voilà, l'enflammade, avec ses excès de confiance, avec ses illusions, et avec le retour de bâton qui est également un excès de critique. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est-ce que tu considères que c'est un danger, globalement la grosse tête collective? Il y a 2 facteurs qui sont très importants. La première des choses, c'est qu'ils gardent la confiance, tous. Ça, c'est très important. Ils gardent la confiance, tous. Puisque, vous savez, ils avaient perdu la confiance. Et maintenant, quand ils sont revenus avec cette confiance, il faut la garder, c'est très important. Et aussi, vous l'avez dit au début de votre question, ou bien de votre petit exposé, c'est que il faut garder la concurrence aussi pour les postes. Et si on garde la concurrence, chacun doit avoir, bien sûr, toujours, pas le doute, mais toujours la motivation pour donner davantage et pour venir, pour chercher sa place en équipe nationale. Sachant bien qu'il n'y a pas de statut au niveau de l'équipe nationale d'un joueur titulaire et d'un joueur remplaçant. Puisque moi, je considère que tous les joueurs sont importants et tous les joueurs ont leur place quand ils sont appelés par le sélection nationale. Et c'est ce qui est vraiment très important au niveau du choix et de l'orientation d'une équipe. Parce qu'une équipe, c'est une complémentarité. C'est un tout indissociable. Parce que si tel ou tel voit que celui-là ou que celui-là, l'entraîneur ne voit pas uniquement ça. Il voit l'ensemble. Celui qui veut apporter un plus à l'autre et un plus à l'équipe. Comment on peut parler de Loris qui est parti au Tottenham, qui est le numéro 1 en France et qui est remplaçant et qui est resté pendant très longtemps remplaçant. Il est resté très longtemps remplaçant. Il est toujours. Non, il joue que les matchs d'Europa League et certains petits matchs mineurs de championnat. Des matchs l'épine dorsale qui est la colonne vertébrale doit avoir des leaders. On a un leader qui a de l'expérience par les matchs. On a un leader on a un leader et bien sûr il te manque un leader en attaque maintenant. Là il faut croire l'Arabie, il faut croire l'Arabie, c'est un grand l'Arabie, il faut y croire. Et bravo le Ayajo, il s'est intégré tout de suite. Oui.
فريمون والمرابط عندي واحد هذه راه السؤال عطينا واحد الشحنه كبيره للاعياد المغرب بان راه الباب مفتوحه بالنسبه لي ودخل ديريكتومون دون الماتش دون الماتش ودخل دون عندي واحد اس ام اس بارتيكولي ديالي ما تخافش بنتي خلص ما تخافش على السيستم تديرها بعدا في لا ما خلصهاش واحد السيد كان قال لي غدا درتي في راديو مارس قولها وقلت له غنقولها ودابا فكرني وكتعرفوا كله سي اشبال تاع اتصالات المغرب غران سوبورتاري غران 4-0 قالها لك قالها لك قال لي غير 4-0 داك التوصيل اليوم الفريق الوطني غيربحوا 4-0 وباش حسيت يا رشيد بان دار لك واحد استقبال الجمهور تاع مراكش ملي دخلتي للتيران البارح قبل المقابله جيت ايمي اللي كان قرب ليا شاف انا راه سالي الدموع ديك الساعه انت جون سي سيور سي سيور Il a dit lui aux yeux bleus qu'on n'a aucune honte à pleurer, il faut le dire. Parce que lui il pleure jamais parce que باش الجمهور يصفق على مدرب اللي هو جيت في اول انا كنت شفت المدرب اللي كيتعينوا كيتصفقوا عليهم في الحصه التدريبيه نهار الخميس شي حاجه ولكن في المقابله يتصفقوا عليك قبل هذيك كان ديجا بعد درتي واحد الخطوه في الاتصال وهذيك يعني كتعطيني واحد الشحنه كبيره بزاف واحد الثقه لانه راه قلتها لكم ذاك النهار في لا كونفيرونس بريس ليكيب على ليماج دو لور شيف كي جيتكم Justement, le chef, on pose beaucoup de questions par SMS, notamment Mohamed Massaoui qui vous demande pourquoi vous avez fait appel à M. Eshhabi durant les 3 derniers jours d'avant-match. Il n'a pas fait appel, ça c'est un scoop. Non, Eshhabi, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu des moments très très importants. C'est un frère. J'étais accueilli à Fès chez lui à chaque fois quand il vient à Rabat, il est accueilli. Et bien sûr, faire des événements بحال هاد الشكل, je dois l'inviter. C'était mon invité d'honneur pour le match. فوالا انا اللي بغيت جات ثلاثه تيجيني دي اس ام اس يقول لك مي قال لك اش قلتي للعربي اللي زقل بزاف بيوتا في الاول وما خرجتيش وخليتيه علاش خليتي قول لي الناس علاش خلاه واش يشرح لينا واش قلتي لي مي زقل ذاك البيوتا انا جيب جيتاس اللي قال لي هذا انا بالنسبه لي الا ما كنتش انا اللي غادي نحمي اللاعبيه شكون غادي يحميهم هذه الاولى ثانيا خصك تكون في ديك البلاصه باش تزقل البيوت بعدا هذه اول حاجه الا ما كنتيش باش نضرب العربيه الدارجه خصك تكون باش تزقل ديك البلاصه ولكن خصك تكون دائما تكون تايق في راسك باش ملي غادي يجيك غتماركي لي كرونس دائما راه مكاطي هذه ثانيا وثالثا قراو في الليفر ديال العربي ملي ماركا البيت وجاي كيدير بحال هكا اش تيقول سي توا ça c'est très important بالنسبه لي انا ça me donne confiance aussi et bien sûr ça lui donne confiance d'abord et pas seulement بالنسبه للعربي pour tous les joueurs لانه l'entraîneur خصو يحمي اللاعبيه ديالو دائما اذا ما كاينش الضغط ديال الجمهور Si à chaque fois un joueur qui rate tu le remplaces خاصك vraiment un régiment d'attaquants. Oui, c'est ça. Guéretz a utilisé 70 تأثير ديال الضغط ديال الجمهور بالنسبه لك تنشوفوا ايجابي وراه قلت لك سي بالعيد ذاك النهار عقلتي فاش قلت لك فاش سي مصطفى طلال عطاني السؤال وقلت لي رجع للكتاب ديال الدكتور القرني لا تحزن قلت لي لا تخاف فاظن بان الضغط يولد الانفجار بعض الاحيان ولكن الانفجار اللي غيكون ايجابي وانا دائما تنقول للاعبين كونوا بحال ان فولكان اللي كيكون خامد كما تيقولوا هذاك البركان الخامد اللي في اي وقت كيقدر فتظهر لي بانه هذاك الضغط دائما كنمشي ما غاديش تقارنوني باي مدرب هذا رشيد طوسي واخا هكاك ولكن ذاك الضغط نحاول ندخلو فيا انا ونخلي اللعيبيه ما عليهمش الضغط يجي لي انا وانا نحاول. Et alors quand j'ai dit nous avons notre Mourinho vous avez rigolé. Non mais c'est pour ça il dit je suis pas Mourinho justement il dit je suis moi-même je suis Taussi. C'est là où il est spécifique. Il y a deux ou trois types d'entraîneurs dont le type Mourinho c'est-à-dire qu'il absorbe toute la pression qui protège ses joueurs. لكن هو دابا لينو هو تيخرج على النمط العادي ديال المدرب مورينيو ولا غيره دابا نقدروا نقولوا كاين الطوسي كيوقف في البونتوش بالطريقه ديالو الطوسي كيتعامل مع اللاعبين ديالو الطوسي من بعد المباراه كيهز الميكرو تيدوي مع الجمهور. Vous savez, il y a une chose qui est très importante. Il y a une chose qui est très importante actuellement. Un entraîneur, qu'est-ce qu'il fait là? وتيكونترولي الكره Un entraîneur Un entraîneur c'est comme quoi? Un entraîneur c'est comme une abeille. Il butine et il sort quelque chose de lui, autre chose qu'il n'a pas butiné. Voilà. Donc tu butines partout
tu butines des fleurs, tu butines beaucoup de choses, et tu sors le miel. C'est ça l'entraîneur. Et là, il voit ça, il sort quelque chose de lui-même, qui lui appartient à lui seul. Je crois qu'il y a une العلم غنقولوا بالفرنساويه نقدر ندير الترجمه ديالو سي لا تيبولوجي. On a fait avec en Suisse qu'on a fait l'entraîneur d'élite مع اللجنه الاولمبيه وجانا واحد البروفيسور كبير هو امريكان كيقري في الكرابس دو باري فرانكس وكيدير هاد لي غولفور وكيدير هذا سي لا تيبولوجي. هي في لا تيبولوجي اي واحد ما كيشبه الاخر. Chacun a ses caractéristiques. Moi je suis un ENTG. Alors, Rachid, extraverti, rationnel, hein, logique et un leader. Et Lino, il est quoi? Lino, il est quoi? Alors, chef. Rachid, non, c'est واحد un expert اللي غيدير لي لا تيبولوجي ديالو. هذه معرفة نمطيات وسلوك شخصية الإنسان. Alors, c'est Najib, un de mes amis qui m'envoie un SMS et il me dit, tu sais pourquoi après le 4-0 contre l'Algérie, rien n'a plus marché? C'est parce que Guéret n'est pas allé rendre visite à Savatou Rigel après le match. Dites à aussi de ne pas commettre la même gaffe que de son prédécesseur. حنا قلنا لينو قلنا بان 7 رجال ولا 8 رجال دابا مع الطوجي. ايوا. Il faut dire. ولا نيس ولا لا كان SMS هذاك. كان كنحترم الناس ولكن تيظهر لي بانه الايمان ديالنا قوي بالله سبحانه وتعالى وشعارنا دائما الله الوطن الملك. والقرآن أظن بأنه أحسن حاجة يمكن تدير بها الدعاء. فدائما نرجعوا لينو. ساشون كو غير نرجعوا ماشي غير ما تبدلش رشيد توصيل بحاجة مزيانة لأنه ميم ملي كان مع الماس كان ربح لا كوب دافريك قال لنا غادي نجي وتيجي من كان بقى هو وحنا بغيناك تبقى بحال هكا. Pour des SMS, on revient aux SMS de nos auditeurs et un peu plus technique. Il y en a beaucoup qui me demandent, notamment Mehdi de Casa, pourquoi Qal en première mi-temps? Qu'avez-vous pensé de Belkhdar et Aqal qui joue pour la première fois? Toujours pourquoi Aqal et pas Mitouali? En fait, la question de savoir les joueurs locaux pour le rendement de Aqal et Belkhdar et pourquoi pas Mitouali? Moi aussi, je voulais que, comme c'est le début du match, je voulais savoir dès que les 25 premières minutes, pourquoi dès que la façon de jouer? Quelle façon? C'est-à-dire. La non-façon de jouer. On y répond aux auditeurs. C'est la même chose. C'est-à-dire style Guéret. Non, style. On prend le temps. On prend le temps. J'avais déjà répondu, il ne fallait pas se précipiter. Ça, c'est prime. J'avais déjà répondu. ما تكونش تسرع لأن الماتش دure 90 minutes. Et le milieu de terrain plat? Donc les 4. Non. Avant de poser des questions, laisse-le répondre aux auditeurs. Tout le monde se demande pourquoi Aqal et Belkhdar. ما كانوش قبله وسميتو بالنسبه للخضر il fallait il y avait les deux qui étaient bons le choix que ce soit Ben Khadar que ce soit Noussair mais j'avais beaucoup plus besoin d'explosivité aussi de quelqu'un d'agressif aussi sur le plan. Vous avez vu comment il s'est comporté, surtout en deuxième mi-temps, quand il est rentré dans le vif du sujet, ça c'est très important. Mais cela reste à dire que toujours Noussair reste un très grand joueur aussi, qui est un joueur d'avenir et qui est jeune, qui est très jeune. C'est un Olympien. Et ça, on a vu beaucoup d'Olympiens dans l'équipe nationale. Puisque vous savez, j'aime travailler dans la continuité. Et en plus, moi, Aqal, c'est un joueur comme Mtouali, qui a été discipliné sur le plan tactique. Et même Mtouali était préparé pour rentrer. Vous l'avez dit auparavant, il a été préparé pour rentrer. Mais Aqal a accompli sa mission. Il y a Saïdi qui a complété la mission d'Aqal avec brio. Et ça, c'est très important. Et Mtouali a joué son rôle extraordinaire au banc de touche aussi. دابا كنا تنهضروا على الكره بغيت السؤال ديال داك لا شارنيير سونترال انيديت اول خطره تيلعب عدوى مع بن عطيه كيفاش لقيتها؟ اول خطره وانت في الوداد من خداو هذه لا انا تنعرف حنا قلنا بان حنا قلنا بان تعرف يلعب هذا باش ترجع تنعرف لا انا تنعقل على عدوى تيجيب البيكالا مسكين وتي هذاك سي ديسيبلين غير لو ديو ما عمره ما لعبوا هذا تيظهر لي بانه ملي كتجي والسيلوزاني غيأكدها باش كنهضروا بان ملي كتجي كدير واحد الدراسه للاعب منين كتبدا من البدايه ديالو في الفرقه ديالو كتعرف كاع لي بوست لان انا جاي لي جوور بوليفالون. Ça c'est très important.
وسورتو كو في لا شارنيير سونترال ما عمرها ما كانت شارنيير فيكس دائما تيكون بعرفيه مع واحد اخر فالي يسيي واش دابا celui qui ne sait rien n'a rien. الحمد لله on a essayé والحمد لله. واش انت دابا مقتنع بان غتكون لا شارنيير فيوتشر باسكو ديما بحال تكون كارديان فيكس حتى لا شارنيير سونترال خصها تكون فيكس لا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا زعما واش غتلقى لا فورماسيون تيب لان شفنا ذاك التغييرات وهذا الى اخره شي طوسي شوف ما حد الواحد مازال تيعطي ولا نوت ديالو دائما كتكون غاده بوكوا شونجي ها ويكونوا غادي ريزولتا مزيانين بوكوا شونجي لا ولكن ان شاء الله on va ouvrir on va travailler باش نوصلوا لهم في الانفورماسيون on va y arriver انا عندي واحد جو سي اوبتيميست لاتسيو قلتها لك كان دائما انا كنظر المسائل بواحد النظره ايجابيه دائما سي اوبتيميست غادي نوصلوا ليها لان كنعمل بواحد الحاجه انا اللي كيهمني في الاخر باش يولي دوك الاوتوماتيزمات يوليو محفوظين كان فلان ولا فلان اوتوماتيزمات هو اللي مهمين غيوليو محفوظين وغاليين عند كل اللاعبين كان هذا ولا ما كانش هذا وهذه راه جربت عده مرات في عده فروق انت لاحظتي مشيت لاكوب دافريك في زامبيا ومشاش معايا المراني وكانوا دي جوور سيسبوندي وعاود الدين عاقل ولعبنا بدي جون لعبنا بليوسفي لعبنا ببناي ولكن نفس السيستم غادي كندوروا به يا با دو جونجمون كان معنا الشيحاني في العام الاول ومشى لعب في العربي وجاو لاعبين وحدين اخرين بقينا غاديين بنفس السيستم سو كيف حنا غاديين اون ان تران دو كونستروير سي اون ايكيب دو ديفونير. C'est un petit peu ce que dit Saki, c'est-à-dire ce que disait Arrigo Saki, c'est le joueur qui doit s'adapter au système, c'est pas le système qui doit s'adapter. عرفتيني في التسعين انا راه دوزت ستاج مع ساكي 20 يوم في ميلانيلو على ليبوك ويا في لي فان باستن ميغوليت ريكار باريزي مالديني ها فيليب بوغالي مسارو ها 20 يوم وانا مع ساكي والراماتسوني دائما انا مع هذيك الساعه عارف الراماتسوني. شنو السيستم ديال رشيد توسي؟ شوف le football moderne le joueur doit avoir une culture tactique de tous les systèmes. Mais toujours pouvoir s'adapter à tout, mais dans les systèmes où il y a toujours des variants. وانتم غتقولوها البارح puisque pas pour la réponse mais pour la continuité de la réponse c'est que واحد الوقت c'est vrai si يمكن شاف les milieux de terrain كيرجعوا هذاك لان يمكن ils étaient pas appliqués ils voulaient se faire sortir ما كناش كنطلبوا الكره في الظهر ديال لوز milieu de terrain alors qu'on avait un milieu récupérateur اللي كان احمدي un خرجه qui était un 10 de droite et un Belhanda qui était un 10 alors comme le ballon ne sortait pas c'était un bloc il venait pour باش ياخذوا كره à ce moment là كتبان ومن بعد راه بدلتها وكما لاحظتوا رجعت بجوج ريكوبيراتور وخليت Belhanda derrière هذا فهمتي ça c'est une variante et ça fluidifie le jeu وتحل اللعب داكشي باش تحل اللعب ce qui fait c'est un 4-3-3 mais le triangle il a changé داكور دونك عطيتينا واحد الحل علاش كان داكشي مخلق في بريمير ميطون تحلات في الدوزيام وهذا هو الكوتشينغ اذا جينيرالمون تعطيو دي نوت للعابه غدا في الصحف تعطيو شاك جوار عنده النوت دابا حنا لا مشينا على هذا التحليل اللي عطانا رشيد خصنا نعطيو 20 على 20 المقابله الاولى ديالته مع الفريق الوطني دابا حنا الحمد لله حنا في لاكان 2013 غنمشيو لها ان شاء الله يطول الله العمر بالصحه والسلامه لاكان 2013 اهلت لها لا كوت ديفوار notre grand adversaire تاع la coupe du monde 2014 إلا طاحت معنا في الجروب غتكون تما بعدا غنشوفوها وغتشوفنا وغنكونوا كنبريباريو ليها لان دابا عندنا المرحله اللي كينتظروا انت كنتظرها اكثر من اي واحد تكون في لاكوب دي مون 2014 واش الحلم يمكن له يتحقق وكنعرفك انت الثقه ديالك والحلم ديالك ممكن يتحقق وغادي نقول لك واحد المساله وغتثق بيا وكنتمنى نلعب مع لاكوب ديفوار في لاكوب دافريك ايكيب كنلعب معاها كنقرا وكنتصر عليها Il y a une chose qui est très importante, parce qu'on se focalise maintenant beaucoup pour ce match. C'est un match qui a donné vraiment son résultat positif et qui a donné l'objectif que tous les Marocains et toute la politique marocaine attendaient. Donc il ne faut pas oublier qu'un grand chantier attend Rachid Taoussi. Un grand chantier. Donc, s'il vous plaît, enlevons l'euphorie et gardons vraiment
لو ترافاي خلينا النار دو فوق. لا 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 من غدوه من اثنين غادي يبدا. خلينا بعد اليوم هذا. شوف تنعرفوا حنايا اش هي لو فوري ديالنا. على قبل درنا لا ميم شوز كونتر الجيري درنا لا ميم شوز. Il faut dire que beaucoup de travail attend Rachid. D'ailleurs, les auditeurs un peu vont dans le même sens et ils nous disent, Tchoufer de Casa nous dit, la joie de la qualification ne doit pas nous faire oublier la nécessité de réformer les instances du football. C'est ça. On nous dit aussi, faut pas oublier qu'on a battu que le Mozambique, d'accord. Et une troisième personne nous dit qu'en fait cette victoire n'est que le début d'un long chantier. Et que dorénavant il va falloir penser à l'avenir. Et un dernier qui nous dit bonjour, demandez au grand Ansi quel sera son programme d'ici la CAN 2013. S'ils sont signés, tu peux donner la signature. Oui, je sais, mais ils ne sont pas signés. Ils sont pas signés. Alors signez vos SMS. Signez vos SMS, mais enfin, tout le monde va dans ce sens-là. Que de la victoire, en fait, c'était pas une finalité, une fin en soi, que c'était que le Mozambique, selon nos auditeurs. Et que maintenant, qu'est-ce que vous devez faire pour justement remettre le football sur les rails? Je suis pas d'accord. Mais la réalité, c'est ce que j'allais dire. La réalité de c'est autre chose. On a vu le Mozambique, c'était une grande équipe. Voilà. Et quand on mieux joué pour ce match, c'est facile de dire. Ils nous ont montré le fil à retordre pendant un certain moment. Oui, bien sûr. Position sur le terrain, la technique individuelle. Tu as vu les contrôles de balle? Tu as vu les contrôles de balle de ces joueurs? Tu as vu le dribble, la technique individuelle et tout ça? Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que c'est une équipe de... Attention. Parce que là, on nous dit... on aurait mis l'équipe B et on aurait gagné la même chose. C'est pas vrai. La preuve, c'est pas ce qui s'est passé à Maputo. وحاجه مهمه اكيد بانه فعلا هذا الربح ربحناه غادي نخليو كيما نطفيو الصفحه ديال الربح ونفكروا في المستقبل شنو هو لي شونتيابات كما كلنا غنكونوا متفقين عليها والبرنامج اللي غادي يمكن نحدوه ولكن كيفاش نستمروا هذه النتيجه داخل البطوله الوطنيه كذلك وصا سي تري امبورطون وهنا غادي يكون بانه كنقول بانه ما خاب من استشار استشاره دائما وهذه الجلسه راه معكم استشاره في حد ذاتها هذه الجلسه راه فيها استشاره هاد لي اس ام اس اللي كيجيو راه فيهم بوكو دونسينيمون ولكن في البطوله غتفتح بالنسبه للفريق الوطني واكثر من هذا استشاره مع المدربين الوطنيين اللي ما كانش باش نوحدوا الرؤيه بيناتنا هذا سي تري امبورطون ما نبقاوش نهضروا غير هكاك نجمعوا خصنا نديروا اجتماعات كثيره وانا طلبتها وكنشكر السي عبد الحق مندوزه لان غادي نجتمعوا عده مرات باش كذلك نوضعوا خريطه الطريق اللي غتمشيو عليها سواء بالنسبه للبطوله باش تزيد تنتعش اكثر واكثر منها باش تيعرفوا بانه راه حنا بطولتنا قويه وحتى ما خصناش نساو اللاعبين اللي كيجيو من برا راه متبعين البطوله اللي كيديرها في المغرب حتى هما تيعرفوا اللي كيعرفوا البطوله ضعيفه سي سكون دي توجور à Radio Mars, tu n'as pas une équipe nationale si tu n'as pas un championnat fort. Oui, championnat. Alors, conseil pour les achats, on va à Casablanca, retour à Casablanca, au studio de Casa, et on revient tout de suite après Marrakech. الندوه الصحفيه ديال التقديم ديالك بانها اذا تاهلنا كاس افريقيا غادي توجد افران خطا هذا الشيء اللي سمعنا دابا باش تصلح الخطا ديالي لا بس شنو هو المنظور ديالك شنو فين غتوجد عندك شوط في بويرتو بانيولز ولا لا انا انت غادي تطلب لي فين غادي يكون لا ما عرفتش نقول له فين غيكون ولكن واش ديجا بديتي كتفكر كيف الخطوات اللي غادي ديرها يعني بما عندك لقاء ودي واحد او ندات فيفا وحده واللعابه اللي كيلعبوا وكيمارسوا في البطولات الاجنبيه يعني ما غيكونوش يعني راه الاشاره ديال حتى 15 يوم قبل لا كوب دافريك فاللي درناه في 4 ايام نقدروا نديروا اكثر منه في 5 انا كنامن بها لا غير الظروف لا دابا ميرسي بور لا ريبونس تاوسيان هو لو دو سيجور ولي كونديسيون دي فاكتور كليماتيك ايتترا والهيمسفير سود كامل اسمح لي مع كل احترام سي امين ماشي بغيت باش نقول خطا ولكن غير باش نصحح شويه هذا لان لما تكلمت على افران تكلمت في لا بريباراسيون ديال لي دو ماتش اللي غيكونوا عندنا من بعد ما تنتهي الشامبيونات موا جوان هذا هو باش ديك لا بيريود غيكون عندك 4 ماتش في ولكن كما كتعرفوا كنت من الناس اللي كانوا كيخدموا يعني باش كيديروا يعني دراسات مدققه لونري ميشيل قبل ما نسافروا لاي بلاد واظن بانه حاليا ما غنتسرعش نقول شنو هذا ولا بدا خصني ناخذ كما قالوا كراسي لوزاني لان كما ما خاب مستشار وهذا ما قول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم غادي نتشاور مع الكل ومنكم حتى نتوما غناخذ بعض الافكار واكيد الفتره اللي غتكون ديال الصيف وغادي نختاروا البلد اللي غيكون مناسب وفي ذاك البلد فين غنجربوا المباريات الوديه يعني اللي غنكرروها باش نكونوا نوجدوا البروفات ديالنا قبل ما نلعبوا في افريقيا مع العلم بان رادات فيفا ما كافيناش ماتش واحد باش يمكننا نهيئوا واش كتفضل تواجه منتخبات ولا انديه لان كاين انا مالغام يعني وي انا على حسب لا ديسبونيبيليتي كذلك
على حسب لان بزاف د الفرقات تحاول ديك الساعه تهيئ انفسها وغتحاول تهيئ المباريات وغنشوفوا تيراج وصروسي غنشوفوا Alors, les SMS 50-30, les SMS 50-30 كنت اس ام اس ديالهم تي سي سي تا توا تقدر تقول لي شحال من دوله يكون ديك الساعه لان ما كتكونش سخونه بزاف Ça dépend فين غادي تلعب. C'est l'été, فين غادي تلعب. واش غنلعبوا c'est l'été. نلعبوا بور اليزابيث. مي كانت لا كوب دو موند في الصيف كانت 2 دوغري 0 دوغري. Non non, ما تكون c'était pas l'été, c'était l'hiver en Coupe du monde. c'était l'hiver. Ah bah oui. الصيف ديالنا هي l'hiver ديالهم. Voilà. C'est le contraire. l'hémisphère sud. انا ما نكذبش عليك انا ما عمري مشيت لافريك دو سيد شكون اللي مشى فيكم لافريك دو سيد Ah non. مشى في جونفي لا جونفيير صافي. انت مشيتي جونفيير. كي داير C'est là où on avait élu بالخير. وي فين كنتوا؟ جيتي معاك لي بيل ولا جيتي معاك جوهانسبورغ c'est l'intérieur. لابسين مزيان الحوايج ما كنا هذه عارفين كنتو لابسين الحوايج كيفاش واش كانوا سخان ولا باردين؟ نقدر نقول لك من بعد شحال 26 فهمتوني انا بهذا السؤال Les SMS signaux, beaucoup, alors énormément de SMS de personnes qui ont dû le prendre en route parce que beaucoup de Signé ou non Oui, bon, je vais prendre un sujet, dont un signé. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent à cette aussi, que pensez-vous du comportement de Belhenda? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé et comment vous avez résolu le problème? Et donc, Nordine, c'est Tizine qui le demande, mais on a eu au moins 25 SMS de gens qui ont dû. Voilà, oui, mais on l'a déjà dit. Voilà, oui, ces gens-là nous ont pris en route. Et beaucoup aussi qui nous demandent est-ce que vous avez un problème ou est-ce qu'il y a un problème, peut-être pas vous, avec Tahrabt, qui est un garçon qui a beaucoup de talent. Est-ce qu'on peut le revoir en équipe nationale parce que c'est une pipite? Je n'ai de problème avec aucun joueur. Et j'ai déjà dit que j'ai parlé 30 minutes avec Tahrabt. Si vous avez écouté l'émission avant, si vous avez lu les journaux, si vous avez écouté aussi vous avez vu la télévision, j'ai déjà dit que Tahrabt, j'ai parlé avec lui pendant 30 minutes. Il a été très satisfait. Et même j'ai des amis qui l'ont vu à Londres. Hein, qui ont dit qu'il a été approché, il a dit qu'il était très content par mon appel téléphonique et bien sûr que lui aussi quand il sera prêt Inch'Allah à 100% pourquoi pas hein. Un grand dirigeant sportif qui connaît bien Rachid Taussi, c'est Mohamed Zahzouri, qui a la tactique, c'est vrai. Si Taussi l'a bien expliqué. Mais moi je sais que la meilleure tactique de Taussi c'est Rdat Loualidine. Rdat Loualidine dit même l'équipe nationale junior, le match Amloul et le match d'hier. Voilà. هذا un message de. انا عندي لك واحد السؤال عطيونا شي كاس داتي قلت هاتي ورده الوالدين ما لا ورا مزال ما قولتش كتسمع كاع في الميكرو دابا عندي لك واحد السؤال لا واحد القضيه اخرى كي تري امبورطونت تعرف حتى اللاعبين ما كينعسوش من بعد الماتش والبارح راه ما جانيش الناس لانه باين عليك ما ياك عرفتيني شتيني ما نعس وبارازا عاودت الماتش وبارازا شديت واحد ليميسيون لا كنت ديك الساعه بعد رابح ما كنتش عليك رابح ديك الساعه ولكن جات واحد ليميسيون في الحقيقه اللي حتى هي رجعتني للحنين شويه اللور شفت ليميسيون ديال سمر الرياضي دازت في 6 الصباح اليوم ديال سعيد زادو وشفت فيها محمد بن دريس اولا وتفكرت اول قوطاس لعبت به هونغاريا عطا لي محمد بن دريس Il marque a disparu هذيك لابا انا عندي لك واحد السؤال ولكن هونغاريا بالصفر يمكن سي جنرال لعب سي دقيقه ثاني بقى لنا سي دقيقه واخا Il y a beaucoup de SMS aussi par rapport à la FIFA. Non, mais c'est nos auditeurs qui très bien. Voilà, il y en a un qui beaucoup qui me demandent pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas le mardi prochain, donc même contre une équipe locale. C'est pas lui qu'il faut poser cette question. Il faut la poser à ceux qui gèrent ça au plan administratif et qui savaient très bien que ces dates FIFA, tu les connais des mois et des mois à l'avance. Et ils savaient, bon, on joue contre le Mozambique et après on a un match amical. Ça, tu vas pas lui donner le temps. À moins qu'il joue contre le Koukem, c'est tout. Mais il t'a dit de toute façon qu'il était pris avec les femmes. Avec les femmes pour le. Farraja contre l'équipe nationale. انا عندي واحد السؤال فيه خرج في لا فينال داكو
Ça c'est dit. رشيد قفرت ديما الاخرين. راه باقي الوليد اونكور باقي بلي مزيان باقي. هذاك الولاد غيجي يقول لي ما قلتي والو سكتي. لا لا صافي باش تقول المراه. ما نقول والو انا راه ما نقولش عاود. والماس وتسلم مازال مكلف. وبني ملال جاي وبني ملال. دابا خليوها غينا ما نلعبوها. لا ما نلعبوش كاع. لا من هذه ندوزو لحاجه اخرى. واش الفريق الوطني غادي الان غادي يدخل ديك القضيه ديال اللامركزيه، ما يبقاش يلعب مثلا غير في مراكش. الناس ديال الدار البيضاء كيتشكاو، طنجه كيتشكاو، بلدان اخرين. Après, il y a autre chose, c'est que la finale de la Coupe du 30, c'est le 18, hein, normalement. Oui. C'est 18 novembre. C'est 3 ou 4 jours après la date FIFA. Ah, d'accord. Il va falloir cloner. Il va falloir cloner Rachid aussi. واحد غادي يبقى في الفريق الوطني والاخر غادي يبقى في الجيش. دابا الفريق الوطني واش غيتسارع؟ دابا غادي تسارع في البلدان الاخرين في المغرب. فاكيد هو حق مشروع لكل المدن المغربيه، واظن بانه الملحمه اللي شفنا في مراكش البارح اكيد بان كان لها واحد الصدى كبير على الفريق الوطني، والدليل الحمد لله شفتوه يعني لهذا، ولكن الصدى شفتوه حتى في المغرب كله، الجمهور المغربي كله خرج، وبهذا المنبر كنشكروه جدا لانه فعلا يعني تفاعل معنا، واكيد بانه ذاك التفاعل هو اللي حمسنا، هو اللي جعلنا باش نهديو ليه ان شاء الله بهذه المناسبه ديال العيد الكبير كما قلتوا هذه الهديه. واظن بانه كذلك استحملناها من الخطاب ديال صاحب جلاله، وكما شفتوا كانت الافتتاح ديال الدوره البرلمانيه وبث لها في الخطاب ديال صاحب جلاله بان فان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فتفايلوا معنا بالخير ان شاء الله عام الخير هذا. عقلتي بان في دافريك 97 لي زيكيب اللي لعبنا معاهم تقريبا سي لا كوت ديفوار les matchs c'est هذا. j'aimerais bien نبقى في الكونتكست افريقي، j'aimerais bien نبقى في الكونتكست افريكان، لكل حديث مقال. ملي نكونوا في لاكوب دي موند كنت كاليف لاكوب دي موند ديك الساعه نقلبوا على الازوغ، ملي نكونوا في يعني في الافريك نقلبوا على الكونتكست افريكان، وما نساوش بانه سميتو les joueurs africains, il faut le bonheur du championnat européen. Le problème des Africains, c'est que كلهم كيلعبوا في اوروبا. Cameroun joue en Europe, le Ghana joue en Europe, le Nigeria joue en Europe. Pratiquement tous ces matchs amicaux, ils jouent en Europe. والمغرب راه قريب لوروب. حتى هما راه يبغوا يجوا للمغرب. حنا غنحاولوا نقربوهم، نحاولوا نقربوهم. سي une aubaine بالنسبه لهم يبغوا يجوا للمغرب. سي بور لو بارادي يجوا للمغرب. Mais nous, on est africains et l'idéal, ça serait que si toi tu travailles au niveau du Maroc pour apporter cette spécificité marocaine à l'Afrique, par la suite ça va être la spécificité africaine à travers Rachid Tossi. C'est la CAF qui va te compenser, à travers en tant qu'entraîneur. Si jamais, et on le souhaite tous, il y ait cette spécificité marocaine. Mais il faut aussi نفكروا في واحد القضيه qui est très importante. حتى بالنسبه لو فول ديال لي جوور اللي كيجيو غير واحد المده قصيره وعاوتاني كيرجعوا، خصنا نخمموا ليها، لانه عادل الهرماش شنو اللي عذبوا بزاف؟ لا بليسير كانت بليسير تقدر زعما تعالج، ولكن جوست ابري لي بليسير دار الطياره واحد 11 هو جا كيف ما كانش يافي با دو دريناج، يافي با دو موفمون، الوغ لا بليسير زاد كملت عليه. Alors, il y a l'autre fille qui me dit. Alors, on doit penser باش يكون تقريبا غير مسافه قريبه، يعني يجيو للمغرب ولا في شي هكا او سينيغال باغ اكزومبل قريب، ولا شي بلاد شويه قريبه. Alors, on me dit Durban, c'est un climat subtropical. La côte de l'océan Indien, elle est désertique, et le nord, c'est un climat tropical. Voilà. Et puis, Port-Elizabeth, c'est un climat méditerranéen. Alors, il y a Aziz Daouda. Lino, en Afrique du Sud, il y a une bonne place pour se préparer. Stellenbosch, altitude moyenne. Oui. Il fait chaud là-bas en janvier. Quand j'ai fait l'entretien, Loula, les dirigeants, j'avais dit que je me référais les experts tels que M. Aziz Daouda, Dr Hamdoullah, pour remercier C. Aziz, et j'aurai l'occasion, Inch'Allah, de vous contacter pour un petit peu m'élucider un petit peu. J'aurai besoin de vous, C. Aziz. Ça s'appelle Stellenbosch. Il y a les années aussi, attention. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça s'appelle. Non.